Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire mon haul solde d'été. Je vais faire d'abord une vidéo tout ce qui est produits cosmétiques et l'autre vidéo tout ce qui est vêtements, accessoires, bijoux, etc. Donc je vais commencer très vite parce qu'en fait il y a pas mal de choses sans pour autant que ça fasse deux vidéos et j'espère de ne pas pouvoir en faire deux. Donc on commence par les produits de chez Sephora. Je n'ai pas acheté tellement. Je suis allée voir dès le premier jour, voir qu'est-ce que pouvait proposer Sephora, etc. Et donc je suis tombée sur quelques produits. Je n'ai pas, pour tout être honnête, je n'ai pas acheté tellement. J'ai acheté 3 produits, je crois, de chez Sephora. Donc, à commencer par le Complete Salon Manicure de chez Sally Hansen. Donc je voulais quand même me procurer depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de choses qui m'ont réfrénée concernant ce produit parce qu'en fait, de 1, c'est surtout le contenu parce qu'il y a quand même 14,7 ml, ce qui est énorme. En un an, on ne pourrait pas l'utiliser même si on le posait sur les ongles tous les jours. Et puis aussi le prix, parce que ce vernis, je crois, à l'origine coûte 10,90 €, je crois. 10,90 € quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité entre le Nails Inc, je crois, oui, le Nails Inc et le Sally Hansen. Et puis finalement, je suis restée sur le Sally Hansen tout simplement parce que c'est un produit qui fait du 5 en 1, je crois. Donc il durcit, il protège, qu'est-ce qu'il y avait encore, il rend les ongles plus brillants, etc. On n'a pas besoin de top coat puisqu'il y a le top coat intégré à l'intérieur. Donc celui-ci c'est le 404 Grège Gardens, donc qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on va essayer de bouger un peu. Voilà. Donc voilà, il a des teintes, il a des sous-tons un peu violets, donc c'est ça qui m'a beaucoup, plu parce qu'en fait là sur la vidéo je pense que vous verrez qu'il est tout simplement gris, donc il pourrait paraître terne mais pas du tout. Donc moi je l'ai porté souvent aux orteils et franchement c'est vraiment une tuerie, c'est vraiment une couleur que l'on pourrait porter tout au long de l'année et je suis super contente de l'avoir pris finalement parce qu'en fait je l'ai payé 3,90 € ou 3,30 €, je sais plus. En fait il était à moins 70%, donc ça valait le coup. J'ai pas hésité longtemps du coup et je suis vraiment super contente de ce produit. Ensuite, toujours le premier jour, je me suis penchée sur un rouge à lèvres en fait qui est le Pretty Amazing rouge à lèvres de chez Bare Mineral. Donc c'est la teinte Strength. Donc alors Strength ça veut dire fort, brut en quelque sorte. Et donc en fait c'est un rouge très sanguine, pour presque dire rouge sang. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que peut-être que ça brille. Voilà, je vais essayer de vous le swatcher comme ceci. Voilà. Voilà. Donc en fait, j'étais beaucoup étonnée, ça m'a beaucoup intriguée en fait, parce que je connais Bare Mineral, mais au niveau des teintes, enfin tout ce qui est un peu teint, tout ce qui est anti-cerne, etc., les poudres. Mais par contre, je ne connaissais pas du tout la gamme Pretty Amazing. Et je ne connaissais pas leur rouge à lèvres et en fait c'est vraiment super beau. Je trouve qu'il tient vraiment bien. Je dirais presque que c'est plutôt un encre à lèvres plutôt qu'un vernis à lèvres. Donc l'encre à lèvres c'est entre le gloss et le rouge à lèvres. Je vous en avais déjà présenté un qui était donc l'Apocalypse de chez Rimmel. Et celui-ci en fait ressemble beaucoup, si vous voyez bien, il ressemble beaucoup au rouge pure couture de chez Yves Saint Laurent, qui lui n'a pas le même prix. Mais celui-ci était quand même pas mal cher. Il était à 18 €. Et donc moi je l'ai eu à moins 50%, il était à 9 €. Donc pour les premières soldes, je trouve que c'est pas mal. Et je pense même que en fait, au fil des jours, au fil des semaines, ils font pas plus de soldes que ça. Donc je pense que c'est le bon plan d'y aller dès le premier jour, voire dès la première semaine.
ensuite, en revenant, donc en revenant chez Sephora, mais donc pas celui des Halles, mais sur un autre Sephora qui était en ville, j'ai craqué en fait pour une palette Urban Decay. Donc qui est comme ceci, voilà, j'espère que ça ne brille pas. Donc c'est une palette, comment on pourrait appeler ça? C'est une palette Freedom, un peu comme pour les Inglot ou comme pour les palettes MAC. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, donc en fait on peut dépoter ces palettes, on peut dépoter ces fards et les positionner donc dans les différents emplacements de la palette. Donc ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a poussé à l'acheter au final, c'est qu'en fait le prix valait 17 €, il était à moins 30% et donc je l'ai payé 11,90 €, sachant qu'un phare, donc ils ont en fait offert un phare à l'intérieur, sachant qu'un phare coûte déjà 17 € chez Urban Decay. Je me suis dit que c'était pas mal du tout et que c'était l'occasion ou jamais en fait de pouvoir essayer les produits Urban Decay, parce que en fait j'ai depuis pas mal de temps voulu essayer. Je me suis jamais vraiment décidée parce que je trouve qu'il faut quand même une certaine technique pour pouvoir utiliser les Urban Decay. Donc finalement je me suis lancée, je me suis dit hop, c'est en solde, en plus tu as une très jolie palette que j'aime beaucoup d'ailleurs, et des petites pierres précieuses tout autour de la boîte et elle se présente comme ceci. Donc voilà, c'est mon petit craquage des soldes. Autant vous dire que j'ai un peu eu mal au porte-monnaie, mais ça allait. Ensuite, donc c'est fini chez Sephora. Je voulais juste vous montrer encore un produit quand je suis passée chez Galeries Lafayette. Je voulais voir quand même qu'est-ce qu'ils avaient comme genre de produit, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer. Surtout du côté cosmétique. Autant vous dire qu'en fait j'étais très très déçue parce que j'étais aussi passée durant les soldes d'hiver chez Galeries Lafayette et il y avait beaucoup plus de choses, sachant que je suis passée là-bas la dernière semaine des soldes et il y avait encore pas mal de choses, énormément de choses je dirais. Et là, première semaine des soldes, il y avait absolument rien d'intéressant. Donc j'ai quand même fait le tour et je suis arrivée au stand Yves Saint Laurent. Au début, je n'étais pas partie pour pas du tout acheter. Ensuite, j'ai réfléchi, je n'avais plus de mascara de couleur. En fait, j'aime beaucoup les mascaras de couleur en été. Je trouve que ça égaye ça donne un petit plus lors du maquillage. Et j'avais terminé mon bourgeois et terminé un autre que j'avais. Donc je me suis dit, hop, je vais me lancer. Et comme je suis dans la tendance un peu violet lit de vin, je me suis dit, hop, je vais me prendre un mascara coloré et qui serait dans les tons un peu pourpre, violet, etc. Donc c'est, ah oui, je voulais quand même vous dire, donc c'est le mascara singulier, hein, c'est pas le Baby Doll, c'est pas l'effet fossile. Je me suis dit que de toute manière ils n'allaient pas être soldés cette année. Donc c'est le singulier, mascara singulier de chez Yves Saint Laurent. Et donc il fait multi-intensité, stylisme, mèche à mèche. Et c'est exactement ça en fait. Donc si je vous montre la brosse, elle est comme ceci. Donc vous voyez vraiment pas la différence au niveau couleur. Je ne sais pas si par rapport à la lumière vous allez pouvoir faire la différence. C'est vraiment un violet foncé, un violet électrique je dirais presque. Et c'est le numéro 4, donc violet profond. Voilà. Violet profond. Et voilà. Et donc effectivement il prend vraiment cils par cils lorsque l'on essaye de bomber, de galber les cils. Et je trouve qu'il est pas mal du tout. Ensuite au niveau du prix il était très raisonnable puisqu'il était à moins 40%. Donc au lieu de 30 €, 29,90 €, 30 €, il était à moins 40%. Je l'ai payé, je crois, je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de faire le calcul. Bref, j'étais très contente, sachant qu'en plus les mascaras Yves Saint Laurent vieillissent très mal. Je n'avais pas envie d'acheter un mascara plein pot.
et de me ruiner le porte-monnaie. Donc celui-ci fait très bien l'affaire, il est super chouette. Je vous en dirai plus des nouvelles lorsqu'il sera terminé. Je vous dirai si j'étais vraiment pleinement satisfaite de ce produit. Donc ensuite, on va passer par le plus gros du coup, de chez Kiko. Donc chez Kiko, j'ai autant vous dire dévalisé le magasin. En fait, le premier jour, ça va, j'ai été light, hein, j'ai été vraiment très light. J'ai pris ces deux produits. Donc c'est pareil, j'étais le premier jour. J'ai pris un vernis, encore, donc le Sun Pearl, donc c'est la gamme Sun Pearl, et je crois que c'était la gamme d'été de l'année dernière, je ne suis plus sûre. Bref, il y avait plusieurs couleurs, il y avait un rouge scintillant, un bleu lagon et un vert émeraude, et celui-ci est un très très joli vert pistache, je dirais. Vert pistache avec des petites irisées là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais en tout cas, c'est très très joli. Je trouve que sur les ongles des pieds, ça fait vraiment la différence avec vos jolies sandales, etc. J'aime beaucoup porter ce genre de couleur sur les ongles des pieds. Il m'a coûté alors 2,40 € je crois, 2,40 € parce qu'il était à moins 50%. Vous savez, comme quand c'est des vernis édition limitée, ils sont toujours plus chers. Donc à la base, c'était 4,80 € et je les ai eu à 2,40 €. Ensuite, j'ai voulu m'acheter donc un pinceau, tout simplement. Donc il faisait partie d'une gamme, le Colors in the World. Je vais vous le montrer. Donc c'est un pinceau qui est comme ceci, il n'a pas de numéro, justement ça faisait partie d'une gamme. Donc il y a un pinceau, il y a un côté un pinceau plat comme ceci, et de l'autre côté il y a un petit pinceau, comment dire, un peu arrondi, voilà, pour pouvoir estomper. Et franchement, j'ai essayé, c'est super. Les poils sont super doux. J'étais vraiment surprise, mais dans le bon sens. Chez Kiko, ils font des super pinceaux. Allez voir si jamais il y en a encore qui sont en solde. Et celui-ci, il m'a quand même coûté 6 € je crois, ou 5,90 €. Voilà, 5,90 €, donc moins 50. Donc il était à moins 50%. Donc il était presque à 12 €. Je regrette pas, franchement il est chouette, je l'utilise souvent. Il est un peu salissant, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on l'a utilisé, il y a beaucoup de résidus qui se posent dessus. Mais bon, on pourrait tout avoir à 5,90 €. Hein. Donc voilà. Ensuite, la deuxième session, ce fut lorsque je suis allée donc, à Oppenheim. Donc, je me suis acheté le Color Shock, donc Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Tac, tac, tac. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'en suis sûre que si. Donc en fait, c'est on va dire, une pâle copie des petites crèmes, voyez-vous, des fards crème de chez MAC. Ou de chez du Urban Decay aussi. Et franchement, c'est une couleur magnifique. C'est la Sunset Coral. Et c'est exactement ça. On dirait que c'est un corail couché de soleil. Voilà, alors je vais vous faire... Alors c'est vraiment hyper pigmenté. C'est magnifique, c'est super beau. Il a vraiment des superbes irisés. Et je trouve que c'est une couleur... Je suis pas rose en général. Mais alors après, je trouve que il tend vraiment vers le doré, vers le orangé. Et d'ailleurs, chez MAC, ils ont un peu le même style. Et je trouvais cette couleur vraiment magnifique. Alors je me suis dit, je vais me pencher sur celle-ci, ça coûtera moins cher. Et effectivement, elle coûtait vraiment moins cher. Je crois qu'elle m'a coûté 4 €, je crois. 4 €, 4,90 € peut-être. Voilà, et donc moins 50% toujours. Donc ça valait vraiment le coup. Et ça peut aussi faire office de base parce qu'une fois qu'on l'a posée, elle ne bouge plus du tout. Donc en fait, on a vraiment même... je ne dirais pas que c'est waterproof, mais par contre, ça dure vraiment toute une éternité, voire une journée du moins. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de l'autre mascara que j'ai acheté. Donc effectivement, vous voyez, celui-ci est Bordeaux Lit 20, comme vous voulez.
Donc c'est le Super Color Mascara de chez Kiko, le numéro 9. Le numéro 9 et c'est un mascara toujours de couleur, mais cette fois-ci couleur vraiment bordeaux, qui tend un peu vers le prune, mais c'est pas du tout la même teinte. C'est un mascara tout simple, je l'ai pris parce que de 1, j'aime beaucoup la couleur, elle était vraiment très chouette. Je l'ai posée déjà avant-hier et ça fait vraiment un effet très estival. Et de 2, il coûtait 1 euro. Donc aucun regret, il est vraiment super. Je vais essayer de faire une petite battle, une petite expérience entre le Yves Saint Laurent et celui-ci et je vous tiendrai au courant. Et ensuite, pour terminer, chez Kiko, alors en fait, j'ai la boîte, mais le produit est autre part, il est rangé en fait, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je suis sûre que vous connaissez ce produit, c'est le Make-up Blender. Donc cette espèce de petite éponge bleue, vous savez, qui ressemble très étrangement au Beauty Blender qui est rose, donc qui est vraiment super joli, à vrai dire. Donc c'était dans cette petite boîte, hein, voilà. Je ne vais pas, je pense, c'est un applicateur éponge, vous savez, donc voilà, que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'est pas dans cette boîte. Donc j'ai beaucoup aimé, il n'a pas coûté cher, je crois qu'il était à moins 50% en plus. Donc je l'ai payé 2,90 €, je crois qu'il est toujours à 2,90 €. Et franchement, tip top. Seul bémol, je dirais, c'est que je pense qu'elle est beaucoup moins résistante que la Beauty Blender parce que je l'ai lavée ce matin et elle s'est un peu fendillée sur le côté. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, je trouve que l'éponge Beauty Blender, comme certaines avaient dit, sèche très vite. Chez moi, c'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est au niveau de la ventilation de la salle de bain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle a mis un peu plus d'une journée quand même à se sécher. Ensuite, donc pour terminer, le plus gros est là-dedans. Il n'y a pas tellement de produits. En fait, il y avait plus de produits, mais en fait, ce n'était pas soldé. Donc je vais vous faire une autre revue qui sera spéciale Beauty The Body Shop. Et en attendant, je vais juste vous montrer les 3 produits qui sont donc des produits sains de chez The Body Shop. Alors, donc c'est tous des produits soldés. Hein. Donc j'ai acheté donc le Rainforest Moisture. Donc c'est un shampoing pour cheveux secs. Un shampoing pour moi, bien évidemment. Donc voilà. C'est un shampoing de au moins 100 ml, 400 ml, voilà. Donc ce que j'aime bien dans les packaging The Body Shop, c'est qu'on ne croirait pas, mais ils sont juste énormes. Ça peut contenir une tonne de produits et en l'occurrence là 400 ml c'est énorme. Donc je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer parce que je suis en train de terminer un autre produit et en plus mes cheveux sont un peu capricieux, donc on va faire un produit à la fois. Mais en l'occurrence celui-ci est à base d'huile de Prakasi, huile de manguetti et de miel issue du commerce équitable, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas tout ce qui aiment sans les trucs. Voilà, je vous le recommande vivement, franchement. En plus, je crois que il a vraiment une odeur très très bonne. Les produits donc à base d'huile, etc., je ne les connais pas, donc vraiment à essayer, à tester. J'ai hâte de l'essayer. Ensuite, ah oui, il m'a coûté 3 € et quelques. 3,20 €, je crois, 3,20 €. Ensuite, je me suis racheté un gel douche passion, fruit de la passion. Donc cette fois-ci un fruit de la passion avec des extraits de fruits de la passion, hein, tout simplement. Donc vous allez me demander pourquoi il est bleu. Et je vous répondrai, je ne sais pas. Sachant que c'est extrait de fruits de la passion. Je n'ai pas regardé s'il y avait des colorants. Sûrement. Voilà, je préfère être honnête. Sûrement. Je n'ai pas regardé, c'est vrai qu'effectivement je n'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais bon, franchement, s'il y en avait, pour moi, ce ne serait pas si grave. J'ai essayé, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs,
dans mes favoris celui qui était à l'extrait de pépins de fraise. Et sérieusement, je suis juste une grosse fan. Donc franchement, le fruit de la passion, il sent comme le fruit. Vraiment comme le fruit. En plus, c'est vraiment le fruit, un des fruits que j'adore manger, porter, etc. Donc je n'ai pas trop hésité. Je crois en plus qu'il était moins de 3 euros. Non, moins de 3 euros, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne pourrais plus vous dire très exactement. 3 euros ou 3,50 €, etc. Et donc, le produit phare, bien évidemment, que je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas racheter, c'est le beurre corporel de chez The Body Shop. Donc, j'ai hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours aussi aberrant. J'aime beaucoup les produits The Body Shop, mais alors les prix sont vraiment ultra excessifs. C'est juste aberrant. Le beurre de karité à la base coûte 17,90 €. Mais 17,90 €. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le beurre de karité, il le presse à la main ou il le torréfie à la main, je n'en sais rien. Mais alors, là, il était soldé, je l'ai payé 10 €. J'avais vraiment envie de ne pas l'acheter. Puis finalement, avec mes problèmes de sécheresse au niveau des coudes, des mains, etc., je me suis dit, allez, fais un effort. Donc ça se présente, c'est vraiment comme un beurre. Hein. Vraiment, lorsque l'on applique, hop, et c'est vraiment super agréable. Il pénètre très rapidement, contrairement à d'autres beurres. Et c'est une odeur à tomber par terre. Donc j'ai choisi le beurre de karité tout simplement parce qu'en fait j'utilise aussi pour les mains. Limite plus pour le corps, vous me direz. Mais vraiment pour les mains surtout. Donc alors, à base de beurre de karité issu du commerce équitable pour hydrater les peaux très très sèches. Donc voilà, c'est pour moi, c'est celle-ci. La dernière fois j'avais acheté celui à la mangue, mais je trouve qu'il n'avait pas trop hydraté mon corps. Donc du coup j'ai essayé celui-ci. Et comme je vous ai dit, 10 €, je trouve ça trop cher. Surtout que c'est en solde. Donc je vous invite vraiment à aller voir. C'est vrai que bon, les produits sont vraiment pas mal. En plus, ils ont une très très grande gamme de produits, de senteurs et de fragrances. Mais bon, je trouve que ça reste toujours très cher. De toute façon, je vous en reparlerai dans une des revues que je voulais vous faire, où j'ai acheté des produits cosmétiques de CG Body Shop. Je vous en parlerai très très bientôt. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt et j'espère que la vidéo vous aura plu.